Salut Vincent, ça va? Bonjour Estelle, ça va et vous? Écoutez, moi ça va très bien, je viens de payer ma taxe foncière. Enfin pour la payer j'ai dû vendre mon appart du coup, mais sinon ça va très bien. Vincent, aujourd'hui vous comprenez pas pourquoi on veut mettre des policiers dans les écoles. Bah déjà, à quel moment tu te dis que les flics vont accepter de revenir à l'école? C'est surtout ça la question. Les mecs ont arrêté l'école en 5e, c'est pas pour y retourner à 32 ans. Non mais c'est pas leur environnement naturel. À l'école, si vous m'aviez dit Jean-Luc Lahaye, d'accord, mais un policier, non. En plus ils veulent mettre des policiers municipaux. Bah et alors? Bah un policier par école, un seul, ça suffit pas, il en faudrait deux. Un policier municipal et un vrai flic pour le protéger. Non, mais faut imaginer la scène, le policier municipal va arriver en roller et il va devoir poursuivre un autre gars en djellaba claquette. Enfin c'est une opération de sûreté ou un numéro du Cercle du Soleil. En plus les policiers municipaux sont même pas armés. Enfin tu veux qu'ils disent quoi aux terroristes? Partez, sinon j'appelle la police. Voilà, bon, ça le fait pas. Non, tu veux mettre des mecs non armés qui font peur à tout le monde, tu mets des contrôleurs RATP dans les écoles, ça marchera beaucoup mieux. Les terroristes vont être là, merde, il y a les contrôleurs, on se tire, j'ai pas le ticket. Mais vous pensez pas quand même que cette mesure pourrait être efficace pour lutter contre les attaques dans les écoles? Si vous mettez des policiers armés et formés, pourquoi pas. En revanche, il faudrait quand même vérifier que les flics en question ne soient pas affiliés à la France Insoumise. Ah oui. Tu me diras, bon, ils sont pas beaucoup, mais pour peu qu'il y ait un ou deux flics qui aiment bien Daniel Obono, voilà, t'as un terroriste qui va arriver dans l'école, le flic il sera là, regardez les enfants, un résistant, non, c'est pas Jean Moulin, c'est Jean Mouloud, bienvenue monsieur. Non, mais un flic dans chaque école, c'est bien, mais bon, en vrai, un prof dans chaque classe, ça serait pas mal aussi. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé des discriminations que subissent les personnes âgées, notamment au travail. Et en effet, bon, je vais essayer de traiter ce sujet, même si je sais que je suis en terrain hostile, étant donné l'âge des personnes autour de cette table. Non, mais moi, je les aime bien, mes petits vieux. Mais bon, c'est vrai que parfois, voilà, ils sont pas trop dans le coup. J'écoute Thierry Moreau, il est complètement perdu quand il parle de notre époque. Même Fred Hermel, il tape ses textos avec un doigt, s'il te plaît. Et après, il dit, ouais, mais au moins, je me trompe pas. Bah oui, un mot toutes les 2 heures, Fred, tu risques pas de te tromper, oui, forcément. Mais Vincent, vous n'allez quand même pas dire que vous cautionnez les discriminations? Bien sûr que non, Estelle, évidemment. Il faut lutter contre les discriminations envers les personnes âgées. Mais, oui, moi aussi je fais des oui mais. Non mais excusez-moi, mais les préjugés sur les vieux en entreprise, c'est quoi? On nous dit qu'on n'est pas assez productif, bah c'est vrai. On nous dit qu'on maîtrise pas les nouvelles technologies, bah c'est vrai. On nous dit qu'on conduit trop lentement, bah c'est vrai. Enfin, en fait c'est vrai, Estelle. Les vieux c'est comme un panneau de stop sur la route. Ça sert pas toujours à grand chose, mais il faut les respecter, c'est vrai. Mais comment on fait pour lutter contre ces discriminations? Bah il y a eu le Covid, pour en finir, mais on n'a pas saisi cette opportunité. Non, sinon, voilà, moi je propose la retraite à 45 ans, comme ça ils se feront plus discriminés au travail. Ça peut aller très vite, quand ton collègue t'appelle pour te dire comment on fait pour fusionner les cellules, paf, retraite directement. Non, moi je préfère évidemment respecter quand même les vieux et j'ai un vrai respect pour les personnes âgées. Moi aussi un jour j'aurai 40 ans. Je ne sais pas comment fusionner les cellules, je sais, mais mon fils de 16 ans m'a montré. Oui, mais il faut penser peut-être à s'en aller, Estelle. Voilà, exactement. Allez, Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi, évidemment, à 14h30, c'est toujours un plaisir. Vincent Serroussi que vous pouvez retrouver en podcast, n'hésitez pas, sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.